Alors Rémi, dis-moi, ça fait combien de temps qu'on marche là? Ah ben bientôt, dans 5h57, 42 secondes. Bon, c'est bien ça. Bien précis. Et on va où là? On va pratiquement au pied de ce mône à lui là. On va au pied de mône à lui, on va au col des Mamelles en fin de compte. Hein. Et il nous reste combien de temps à peu près? Normalement, si en 1h30, maxi 2h. Ok. Donc là, on a une belle petite vue. Et voici le premier refuge que vous découvrez avec moi ce soir. Voilà. On va se balader à l'intérieur. Il y a plein de graines anti-rats. Et là, ah ben on voit rien, c'est les lits, c'est des planches de bois. Welcome. Contenu de mon sac. Après un jour de course, alors nous avons mon petit sac dans lequel j'ai mis ma poche à eau, mes paires de chaussettes de rechange, mon kawaii, crème pour les pieds, abricots secs, raisins secs, barres céréales, pâtes de fruits, cartes, compote, terrine, anti-moustique, mes popotes, un peu de pain et puis des repas du soir. Bonjour, donc il est 6h du matin, ça fait 1 heure que je suis reparti. Voilà, donc le soleil commence à se lever doucement. Enfin, il s'est levé même, mais dans la forêt on ne le voit pas encore terriblement bien. Voilà, donc je viens de là-bas. On n'imagine pas trop non plus là, mais voilà, les arbres qui sont tombés. Hop. Et je repartirai par là-bas. Donc voilà une petite rivière, la rivière David, du petit David. Il est 7h30, tout se passe bien, il me reste encore un gros bout de chemin, mais tout va bien. They say goodnight to wives they'll never know. A mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Hop là. Don't come closer or I'll have to go. Only like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. In my hair I feel part of it. Il est 8h45 et nous voici à Piton de Bouillante. Voilà, Piton de Bouillante. Quand même, c'est dommage qu'il y ait de la brume partout parce que il doit y avoir une vue assez incroyable. Toujours dans la descente du Piton de Bouillante. Et là, le ciel s'est un peu dégagé. Et on a une vue assez sympa.
Et là, on voit une petite chute d'eau, enfin une petite. D'ici elle est petite, mais là, elle a l'air assez sympa. Voilà. Et le chemin est devant moi là. Voilà. Ça va être que du bonheur. Voilà, je me retrouve au refuge des Trois Crêtes. Donc ça fait 6 heures que je suis parti. C'est relativement long. Enfin, je suis plutôt lent, on va dire. Les montées, ça va bien, mais mes descentes, je suis très lent avec mon genou. Ça va être compliqué de rejoindre la citerne pour ce soir. Parce que ils indiquent la citerne à 12h45 de marche. Et il est 11h. Voilà, ça fait 1 heure que je traverse ce truc. C'était un vrai calvaire. T'es obligé de te baisser, t'accroupir, t'allonger dans la boue tout le temps pour éviter les branches. Me voilà au refuge Frévaux. Beaucoup plus tard que prévu. Donc là on voit bien le chantier d'ici, juste là. Et puis ma maison, juste là. Là, on voit un petit îlot gosier, petit îlet gosier. Donc voilà le refuge, hein. C'est un vieil édifice, tout le bois qui est cassé. Mais on a une vue assez sympa. Je suis bien fatigué là quand même. Prise de conscience numéro 1. Gros excès de confiance sur le fait de pouvoir rallier la citerne ce soir. Je pense que je vais faire ma nuit ici. Parce qu'il est déjà 16h, enfin 15h45. Je suis pas mal fatigué. Et voilà. Donc demain, je vais me faire une grosse journée. Je devais faire une petite journée demain et du coup, ça va faire une bonne grosse journée. Je pensais pas mettre autant de temps pour arriver ici quand même. Mais bon, c'est comme ça. Cette fois, on y voit un peu plus clair dans la cabane. Donc là, j'ai sorti mes petites affaires qui me restent. On voit que la cabane est cette fois un peu plus équipée. Il y a des bougies. Même du matos dans les... sûrement du matos pour se soigner, ce genre de choses. Nous avons... Alors le sol est très fragile. On voit que la cabane est vieille, hein, parce que ça a été raccommodé un peu partout. On voit le parterre à travers. Éviter de marcher n'importe où. Voilà. Et puis ça va être encore à la dure, hein, ce soir. Sur des planches espacées. Et l'espace est important, hein, pour mal dormir, c'est très important. J'ai testé ça cette nuit. Donc là, il y a une source d'eau il y a à 15 minutes, donc je vais aller faire le plein. D'autant qu'il y a plein de bouteilles, donc c'est cool. Je vais pouvoir me faire un petit thé et une petite tisane ce soir. Ça va être parfait. Voilà, alors ça me fait perdre du temps à chaque fois de sortir l'appareil pour faire une vidéo. Alors là, je pense que ça vaut le coup, parce que c'est quand même assez marrant. Je n'avance pas, parce que
ce ne sont que... Alors je ne sais pas si on voit grand chose. Ce n'est que des branches comme ça qui barrent la route. Elles ont été coupées, donc il y en a plein qui sont mortes. Et j'ai les jambes complètement nues. Et là j'ai clairement les jambes en sang. Égratignées dans tous les sens. Continuer à avancer est un vrai calvaire. Alors ce matin je suis parti à 4 heures parce que j'ai encore un gros morceau aujourd'hui. Et si tout se passe bien, je vais retrouver des amis de trail sur la route. Puis on va faire la fin ensemble. Alors, on a rendez-vous à un certain endroit. Encore faut-il pouvoir y aller. Il va falloir que je me dépêche. Mais avec toute cette broussaille là, ça va être compliqué. Voilà, alors il s'est arrêté de pleuvoir, ça fait bien plaisir. Mais je suis encore dans cette trace là, la trace Victor Hugues, depuis le début. Donc ça fait, là il est 7h30, ça fait 3h30 que je suis parti. Il y a un peu moins de broussailles qui griffent les jambes. Par contre voilà, c'est de la boue en permanence. Et voilà, et on retombe dans les broussailles. Putain. Voilà, c'est ça. Ah, ça va, pas trop de broussailles. Tout à l'heure, j'étais même coincé dans les branches, tellement il y en avait. Oh la vache, je m'enfonce. Alors là, voilà, exemple, je suis enfoncé. Voilà, jusqu'au genou. Hein. Et ça, c'est constamment. Putain, je suis coincé. Alors me voilà à la vigie. Donc j'avais rendez-vous avec mon ami José à 11h midi à cet endroit-là. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la trace Victor Hugues. Hein. Et là il est 8h30. Donc ça veut dire que j'ai très bien avancé, je suis content. Mais du coup, on va donner point de rendez-vous plus loin. On peut se retrouver plus loin. Ils feront un bout de chemin en moins avec moi. Ils peuvent me retrouver par la route un peu plus tard. Donc, on va faire comme ça. Et puis, bon point positif. Bon point négatif, c'est que le temps est toujours dégueulasse. Il pleut. Je suis en caouet. C'est parfait. Donc voilà, comme je disais, on est sur la bonne voie pour finir dans la journée. Je suis content. Avant la tombée de la nuit. C'est bien, faut que je continue comme ça. Hey, voilà, je me retrouve en haut de la citerne. Alors on est bientôt arrivé, enfin bientôt, on se comprend. Mais ce qui m'embête, c'est que j'arrive pas à retrouver José et ses copains. Donc comme je capte plus, c'est un peu compliqué. En attendant, je suis donc à la citerne. La citerne, c'est un magnifique volcan, comme on peut voir. Si on arrive à voir un peu quand même. Ça c'est un trou en fait, et au fond il y a un lac. Enfin un lac. C'est pas un lac hein, d'ailleurs, c'est plus une mare. Une grande mare quoi. Voilà. Et puis là-bas il y a un petit poste télécom ou je suis pas encore allé. On est arrivé à la citerne, j'ai retrouvé donc les Abel, Jean-Pierre et José qui m'ont bien aidé. Ils courent vite, hein. Ils cavalent bien, mais mentalement ils m'ont bien aidé. Et donc on vient d'arriver à l'instant. Et voilà, content de l'avoir fait. Donc je vais vous présenter un peu les 3 paires. Alors voilà José, et Abel et Jean-Pierre. Ok, enchanté. Hop, voilà, je Au plaisir mal. d'avoir fait une partie. Sors là, Petite de partie, l'obscurité là, avec mon vieux, toi. là, putain là. C'est 3 grands trailers. Bien, là. Ouais.
la valeur de kilomètres. Félicitations à toi pour ces Non. kilomètres que tu as avalés. En tout cas, Chapeau bas. bravo à Gauthier pour ce qu'il a fait là. Non. Merci, un grand merci à vous. Honoré d'avoir pu courir un peu avec vous. C'est pas évident. Hein. C'est là où tu découvres tout ce qu'il y a à découvrir. Tu sais qu'il faut que tu travailles sur le À monde. très bientôt en Guadeloupe, Gauthier. Avec grand plaisir. Ah. Al grano doy gracias.